Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler ce matin des bonus qui seront plus élevés l'an prochain pour faire réparer quoi? Eh bien son électroménager. C'est le ministre de l'écologie Christophe Béchu chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui l'annonce. Eh bien dites-nous à quoi il faut s'attendre. Eh bien dans certains cas, on va doubler les montants que l'État livre pour éviter de jeter et plutôt réparer. Alors la liste est longue. On passe de 25 à 50 euros pour le lave-linge, le lave-vaisselle ou le sèche-linge. On passe de 30 à 60 euros pour la télé, même de 15 à 40 euros si on fait réparer son aspirateur. Après, il y a des hausses un petit peu moins importantes, mais quand même pour l'ordinateur portable, la cuisinière, le four encastrable, la bouilloire, le grille-pain, le fer à repasser, la machine à café, la liste n'est pas terminée. L'autre nouveauté annoncée par Christophe Béchu dans les colonnes du Parisien, c'est qu'il y a 24 nouveaux produits qui seront éligibles à des bonus à la réparation, qui vont de 10 euros à 50 euros. Alors par exemple, 50 euros, c'est l'ordinateur fixe, le micro-ondes 20 euros, le téléphone fixe 15 euros, climatiseur mobile 25 euros, ventilateur 15 euros. Je ne vais pas vous faire la liste des 24. Pour pouvoir profiter de ce bonus, il faut s'adresser à un professionnel agréé qui a le label Calipar, exactement comme ceux qui ont le label RGE pour les gens qui font, les professionnels et les artisans de la rénovation du bâtiment. Et si on veut avoir une idée de la liste des quelques 4000 réparateurs agréés Calipar, il y a des sites, notamment l'organisme Écosystème est bien fait pour trouver son réparateur. Et comment on bénéficie de ce bonus? Il est directement déduit de la facture que vous payez au réparateur de votre lave-linge, par exemple. Bon, il n'y a pas une étape à faire, envoyer un document en amont, Non, il n'y a pas de ça CERFA. Non, c'est simple. Ça se passe direct chez le commerçant. Bon, ça fait un an que ce bonus a vu le jour. Je vous avoue que je le découvre. Avec la loi sur l'économie circulaire, quand même, qu'on suit. Est-ce que ça fonctionne? On ne peut pas dire que... il y a un effet. Il y a de plus en plus de gens qui, au lieu de jeter et de remplacer, font réparer. Alors, le bonus a pu y participer. Il y a aussi la prise de conscience de quantité de gens qui considèrent que l'obsolescence programmée, que, effectivement, prolonger la durée de vie d'un produit, c'est mieux que de le remplacer, c'est mieux pour la planète. Bon, il y a tout cet environnement qui participe. Il y a un baromètre SAV, signé Fnac Darty, qui constate qu'effectivement, il y a de plus en plus de Français qui font réparer plutôt que de remplacer. Significatif sur le lave-linge, l'ordinateur portable et le téléphone. C'est notamment le téléphone, vous cassez votre écran, pourquoi ne pas le faire réparer, par exemple. Et puis, le marché est vaste, puisqu'on vend par exemple 15 millions de smartphones tous les ans. Il y en a 1 million qui finit à la réparation, donc on peut se dire que sur les 15 millions de smartphones vendus, il y a certainement plus d'1 million de téléphones qui a un petit problème, et il y a donc la possibilité d'aller encore plus loin. Mais, donc c'est ce qu'on peut dire, c'est que ces incitations financières, finalement, ça va dans le bon sens. Alors, un monde plus réparable. C'est là où moi je suis dubitatif et partagé. En économie, vous avez toujours ce qui se voit. Une espèce d'évidence de l'intuition universelle. Et puis, vous avez toujours ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, ce sont souvent des effets à plus moyen terme, long terme, et souvent des effets pervers. Là, en l'occurrence, ce qui se voit, c'est bien, le gouvernement met de l'argent, et un peu plus d'argent encore pour inciter à faire réparer plutôt que de remplacer. C'est bien, ça va dans le bon sens. Et puis, ce qui ne se voit pas, c'est que, et ça on l'a constaté systématiquement, ça s'est toujours vérifié, chacun que vous mettez comme ça une incitation, une subvention, une aide publique, eh bien ça finit à la fin, par atterrir dans les prix. Vous finissez par retrouver votre aide dans les prix. C'est valable dans l'immobilier. On sait très bien que les montagnes qu'on dépense sur le marché de l'immobilier, dans le budget du logement tous les ans, une énorme partie finalement est inflationniste et nourrit les prix à la hausse. Et ce phénomène de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas, c'est valable sur des quantités de sujets économiques. On parle souvent de l'encadrement des loyers, l'intuition naturelle de quelqu'un de normalement constitué, de se dire c'est bien, c'est cher, donc il va les encadrer, comme ça les gens vont pouvoir louer plus facilement. Et on va aider les gens qui ont des difficultés à se loger. Et puis après, vous avez les effets qui ne se voient pas, c'est qu'automatiquement, quand vous encadrez les loyers, on sait que finalement, on finit par siphonner le marché à la location. Ça va profiter à quelques-uns, mais le problème, c'est qu'après, ceux qui cherchent à se loger, il y a moins de biens à louer. Et donc, du coup, vous abîmez le marché finalement avec une mesure qui au départ est une mesure qui dans ces éléments de bon sens et d'intuition semble très très positive. Donc je dirais que les aides à la réparation pour l'électroménager, en termes de choix de politique économique, à mon avis, c'est pas un bon choix. Bon, en termes de choix ménagers, peut-être regarder YouTube et essayer de changer vous-même vos cartes mères dans votre machine à laver. Alors, on peut aussi, oui, il y a aussi la possibilité. Il y a de plus en plus de tutos très bien faits, c'est vrai, pour éventuellement essayer de se débrouiller tout seul.